Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien écoutez, moi je vais super bien et je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter un oracle. C'est l'oracle d'Aurore Widmer, illustré par Jérémy Rueda. C'est l'oracle des animaux médecine aux éditions First. Vous avez 54 cartes pour explorer la sagesse et les enseignements des animaux de médecine. Vous avez donc un beau boîtier, une belle boîte assez grande. On vous dit, connectez-vous à la sagesse des animaux médecine pour vous guider. Les animaux médecine font partie de l'univers chamanique depuis des millénaires. Ils sont à nos côtés dans les mondes subtils, dans notre inconscient et dans notre langage symbolique afin de nous mettre en lumière leurs enseignements et transmettre leur sagesse. Nous pouvons nous sentir connectés à un ou plusieurs totems tout au long de notre vie, mais ces derniers s'invitent également dans notre quotidien lorsque nous en avons le plus besoin. À travers les cartes de cet oracle, vous pourrez découvrir la médecine et les messages de chaque animal, une plante, un cristal, un mantra et son histoire. Grâce à leurs vibrations, vous pourrez vous accompagner de façon holistique, être votre propre guide, votre propre guérisseur intérieur. Vous pourrez être à l'écoute de ce qui vibre pour vous et trouver davantage d'harmonie et de paix en votre cœur. On vous dit, Aurore Widmer est praticienne chamanique, formatrice et accompagnante holistique. Elle accompagne les êtres à se transformer et à oser incarner leur authenticité à travers des retraites, des stages, des formations en France et à l'étranger. On va découvrir ensemble ce coffret. Donc, moi, j'aime beaucoup le fait que l'on puisse ouvrir les boîtes de cette façon. Voilà, c'est un avis personnel, mais j'apprécie énormément. Donc là, vous avez un livre, un beau livret qui est bien complet. Voilà, nous avons 127 ou 128 pages. On va le regarder ensemble après. Et puis, donc, vous avez les cartes. Alors, voici le dos des cartes. Vous voyez, c'est assez lumineux. On est sur du blanc, du jaune, avec un joli fond noir. Voilà. Et nous allons découvrir ensemble les cartes. Vous avez des bordures noires. Et voici donc les cartes. Alors, ici, vous retrouvez une illustration, un numéro, le nom de l'animal, voilà. Et puis, vous avez un message. Ici, nous avons donc l'abeille. Je m'appuie sur le soutien du collectif afin de mener à bien mes projets. L'aigle. Je prends de la hauteur et j'observe la situation avec recul. L'alligator. Je regarde mes expériences sans jugement afin d'en comprendre l'enseignement. L'araignée. Je reste immobile en silence afin d'écouter les messages de mon âme. La baleine. Je suis mon propre maître et j'ai la capacité de savoir ce qui est juste pour moi. Le bélier. Je passe à l'action sans douter de mes capacités et j'ai confiance en moi. La biche. Je retrouve la douceur, la tendresse dans mon cœur et je prends soin de moi. Le bison. J'ai de la gratitude pour toutes les belles choses qui se trouvent déjà dans ma vie. Le castor. Je réalise mes rêves étape par étape en accueillant le soutien de ma communauté. Le cerf. Je trouve la force dans mon cœur de guérir mes vieilles blessures et de pardonner. Le chat. Je prends soin de mon corps et je nourris mes besoins avec plaisir. La chauve-souris. Je me libère de mes peurs, de mes ombres et j'entame un nouveau cycle lumineux.
Le cheval, je suis toujours libre d'avancer avec force et conscience et confiance, dans la vie. Le chien, je suis fidèle à mon âme et à ma nature à chaque instant. La chouette, je vois au-delà de l'illusion et je perce la vérité au grand jour. La cigogne, je mets au monde et je donne naissance à ce qui me tient à cœur. Le colibri, chaque grand changement commence par un premier petit pas. Le corbeau, à travers une mort symbolique, je renais vers la prochaine étape de ma vie. Le cygne, j'offre ma beauté au monde et mon chant sacré à l'univers. Le dauphin, j'accueille les expériences avec joie et je savoure les bonheurs simples de la vie. Le dragon, j'affronte mes peurs et mes démons, afin d'incarner ma puissance. L'élan, je persévère avec engagement et confiance dans la direction de mes objectifs. L'éléphant, ma puissance se trouve dans ma capacité à incarner mes valeurs sans compromis. Le faucon, je saisis l'opportunité lorsqu'elle se présente à moi avec confiance. La fourmi, je cultive la patience et je sais que mes besoins seront nourris. La grenouille, je me purifie de ce qui me pèse et je prends soin de ma sensibilité. L'hirondelle, j'accueille le mouvement et l'impermanence de mes expériences. Le lapin, je retrouve mon courage lorsque j'accepte la peur comme allié. Le lézard, je m'autorise à rêver et plonger dans les reliefs de mon inconscient. La libellule, je vois au-delà de l'illusion et je retrouve la clarté dans mon cœur. Le lion, je prends ma place dans ce monde et j'incarne ma souveraineté intérieure. Le loup, j'embrasse ma nature sauvage et je prends soin de mon territoire. La loutre, la vie est un jeu et je crée mes propres règles. Le lynx, je perce les secrets et mystères autour de moi afin de retrouver la clarté. L'oie, je m'engage envers ce qui compte pour moi afin de nourrir mes désirs. L'ours, je me ressource et me régénère pendant une période de repos. Le panda, je prends le temps de vivre et de savourer chaque instant. La panthère, j'ose me lancer dans l'inconnu avec confiance et foi. Le paon, j'offre ma beauté au monde sans me cacher. Le papillon, j'accepte la métamorphose et je me déleste de tout détachement. La pieuvre, je rencontre les profondeurs de mon inconscient afin de mieux me connaître. Le puma, je mets mon leadership au service de ceux que j'accompagne et soutiens. Le raton laveur, je partage et prends soin de ceux qui, autour de moi, en ont besoin. Le renard, je prends la décision la plus juste pour moi et les aspirations de mon cœur. Le requin, je passe à l'action sans attendre et je m'engage avec force. Le sanglier, je m'engage avec détermination et courage vers mon objectif. Le saumon, je remonte à la source de mes ancêtres et j'intègre leur sagesse avec gratitude. Le scarabée, j'observe la richesse autour de moi et je la transforme en quelque chose de nouveau. Le scorpion, j'accepte de mourir à ce qui n'est plus pour renaître à ce qui doit être.
Le serpent, lorsque j'accueille pleinement ma puissance, je n'ai plus peur. Le singe, j'observe la légèreté de la vie et je prends chaque obstacle avec humour. Le taureau, j'incarne en conscience chacun de mes actes et mes décisions. Le tigre, j'observe comment j'utilise mon énergie et je la mets au service de ma réalisation. Et la tortue, je fais preuve de patience et je sais que j'atteindrai mon but. Voilà en ce qui concerne bien, la présentation des cartes. Alors, ensuite, on va aller voir bien, comment se présente le livre. Donc, vous avez donc, ici le sommaire, comment utiliser l'oracle, des exemples de tirage. Et puis, ici, vous avez bien, la signification des cartes. Alors, on va les voir ensemble. Donc, comment utiliser l'oracle? Alors, vous avez différentes possibilités. Alors, à chacun son petit rituel, pardon. Voilà. Vous avez pour le cristal recommandé concernant la plante. Vous avez aussi un mantra, l'objet rituel qui est le vôtre. Voilà, comment vous installer, vous concentrer, comment consacrer donc votre orage. Là, eh bien, on parle de purification également. Après, en pratique, eh bien, vous pouvez prendre le paquet dans vos mains, vous pouvez utiliser de la sauge pour le... Voilà, chacun son truc, hein. Ça, c'est très personnel. Comment préparer un tirage. Et là, ici, vous avez des exemples de tirage. Donc là, on vous parle du premier tirage, donc le chemin de vie. Comment rééquilibrer, donc, par exemple, vos énergies. Ensuite, vous avez ici le tirage en croix. Donc, chacun aussi peut utiliser ce tirage en croix ici ou eh bien celui-là, le compléter avec la croix celtique. Et puis, vous avez, pardon, j'espère que vous voyez bien, ce qu'on appelle donc des guidances synthétiques, le passé, le présent, le futur. Et puis, sinon, eh bien, vous tirez juste une carte du jour. Voilà. Après, c'est pour chacun son petit rituel. Alors, comment se présente en fait le livre? Ici, eh bien, vous avez donc le numéro de la carte, l'illustration et ses mots-clés, par exemple pour l'abeille. On vous parle de collectivité, d'humilité, de réseau, de coopération, de communication, partenariat, création, intuition et engagement. Ensuite, eh bien, vous avez différentes thématiques par rapport à ce tirage. Donc, pour chaque carte, vous avez eh bien, la thématique de la médecine. Ici, on vous dit symbole de l'ordre et du travail bien fait. Elle représente le lien avec le divin et la douceur de vivre. Elle met son intelligence au service de la ruche où chaque être sert le bien commun dans un écosystème et règne l'harmonie. L'abeille est l'exemple vivant des bienfaits du travail en groupe pour la communauté comme pour soi. Par sa culture du miel, elle est également reliée à la notion d'abondance, au nectar de la vie et de l'univers. Pour son côté nourricier, elle prend soin de sa ruche, mais également de la nature auprès de laquelle elle récolte les pollens. Ensuite, donc, ici, vous avez donc le message de la carte, le cristal qui est allié à la carte, ici, donc, c'est l'ambre. Ensuite, vous avez la plante qui est alliée, c'est la verveine citronnée. Et puis, vous avez donc le mantra qui correspond à la carte. Allez, on se fait un petit tirage, histoire de voir eh bien, quel sera le message. On va prendre, allez, juste une carte. Ici, donc, nous avons eh bien, le lapin. Je retrouve mon courage lorsque j'accepte la peur comme allié. On va voir eh bien, ce que l'on peut nous dire à travers le lapin. Alors, pour le lapin, j'espère que vous voyez bien.
Concernant donc le lapin, on vous parle de la peur, de l'introspection, du silence, la lune, la famille, la douceur, la reproduction, la fidélité, la fécondité, le courage, la féminité, créativité, cycle et observation. Concernant donc la thématique de la médecine, animal lunaire lié à l'introspection et au silence, il vit facilement en retrait sous la terre dans son terrier. Lorsqu'il sort à l'extérieur, il est à l'affût du moindre bruit et danger grâce à ses longues oreilles, sans cesse sur le qui-vive et garde toujours un œil sur son foyer. Le lapin est très fécond et se reproduit très rapidement, mais est également très fragile, ce qui raccourcit sa durée des cycles entre la vie et la mort. Symbole de la peur, il peut facilement faire une crise cardiaque si son petit cœur est mis à l'épreuve. Il est reconnu pour sa personnalité attachante, douce et adorée des enfants. Le message. Je t'invite à déployer ton courage afin d'affronter tes peurs, aborder avec engagement ce qui t'empêche d'avancer dans le silence et la contemplation. C'est le moment opportun pour te lancer sur une nouvelle voie, même si cette dernière t'effraie. Je te demande de persévérer et de ne pas baisser les bras face aux obstacles qui se dressent sur ta route. C'est le moment de te reconnecter aux énergies féminines, à la douceur, au silence et à tes capacités créatives. Observe ton lien avec la fécondité. Si tu t'autorises à porter en toi de nouvelles graines, tu pourras accoucher de nouveaux projets dans la matière. Observe également la fidélité que tu entretiens envers toi-même afin que les autres puissent se relier à toi avec le même respect. Ensuite, donc, nous avons la pierre, donc le cristal. Allié donc à la carte du lapin, c'est la Célestine. On vous dit, tu n'as plus à t'inquiéter car je veille sur toi pour apaiser tes peurs irrationnelles et tes angoisses. Grâce à moi, la dualité n'est plus et tu ne fais qu'un avec la source et tout prend alors un sens différent. J'équilibre ton esprit afin que tu puisses sortir du brouillard et ainsi t'identifier avec clarté quelles sont tes priorités. J'affûte ton intuition et j'amplifie ton intelligence émotionnelle afin que tu puisses reconnaître tes aptitudes à communiquer avec sérénité. J'apaise tous les conflits dans les environnements et te permets de vivre en paix. La plante qui est liée donc à ce message, c'est le géranium. J'espère que vous voyez bien. Je stimule ta capacité à recevoir le soutien, la tendresse ou les informations dont tu as besoin pour pouvoir avancer. Je développe ton énergie féminine pour que tu incarnes davantage de douceur dans ton quotidien. Je soigne tes anciennes blessures et je t'aide à dépasser le sentiment de honte, rejet ou culpabilité. Avec moi, tu réapprends à t'aimer. Et le mantra, je retrouve mon courage lorsque j'accepte la peur comme allié. Voilà les amis, cette présentation est terminée. Pour ma part, je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite beaucoup de bonheur. J'espère que cette présentation vous a plu. Moi, je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.